J'ai raté la suite. Donc, quand tu regardes dans le Sefer Teilim, donc on est dans Brachot Daf Yud Amud Aleph, quand tu regardes dans tout le Tanakh, le mot Bachin Nafshi est écrit qu'à 5 reprises. Et la Gemara, hein, au nom de, comment dirais-je, Rabbi Shimon Bar Yochai, rapporté par Rabbi Yochanan, nous explique que c'est l'âme de David Ameller qui a une perception aiguisée de réalités qui sont à nous inaccessibles. Il y a des choses qu'on ne sait même pas ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, ou bien parce que on était trop jeune ou trop inexistant, ou parce qu'on ne l'a pas encore vécu. Et lui, David Ameller, Bachin Nafshi, on expliquait hier, c'est quoi? Il était dans 5 Dar Bechamisha Olamim. Il avait une telle perception prophétique, une telle inspiration prophétique, il a même un ressenti de ce que ressent la Neshama dans le ventre de sa mère, la Neshama à la naissance, la Neshama lors de l'allaitement, la Neshama lors de Mapalat Rechaim, la victoire contre Gog ou Magog, et la Neshama lors de Yom Hamita. Et donc ces cinq moments, comme je viens de vous le dire, c'est des moments auxquels personne n'a aucune idée. Aucune idée ce qu'on a pu ressentir dans le ventre, l'allaitement, ce moment où on sort. Et donc David Ameller nous retraduit ces moments-là, que c'est des moments particuliers dans lesquels on ressent une dépendance à Kadosh Baruch Hu. Bachin Nafshi et Hashem, c'est que le Nefesh, il est Mevarech et Hashem. Mevarech et Hashem, c'est sentir une dépendance. Sentir une dépendance à Hashem. Dans le ventre de la mère, alors Bémet, c'est un S. Comment le bébé, il n'est pas étouffé, quoi. Il n'y a pas d'air là-bas. Hein? Il y a lors de la naissance, c'est aussi un moment assez particulier où c'est le début et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Et qu'est-ce que la Neshama, elle voit l'immensité, c'est Manian. Quand il sort du ventre, il voit les étoiles, le truc, c'est Manian, ce truc. Quand il sort du ventre, il voit les étoiles, ouais, le ciel. J'appelle ça, quand on parle d'étoiles et de ciel, moi j'appelle ça l'immensité, le reflet de l'infinité divine. C'est été dans un monde étroit, contigu, et il sort, il voit l'inverse, quoi, le ciel, l'infinité. Ouais. Donc, il pénètre dans un monde sans fin, et il vient attribuer tout ce qu'il voit, et même les choses les plus lointaines et les plus inaccessibles, à Kadosh Baruch Hu, Baruch et Nafshi et Hashem. Lorsqu'il boit, alors c'est le premier moment de dépendance, l'allaitement, et au lieu maintenant que la Neshama, elle tisse un lien avec sa mère, non, elle comprend bien que c'est Hachem qui est en train de le nourrir et non pas les membres appropriés de sa mère. Et au lieu de voir le goût du lait, au lieu de voir les forces que ça apporte, la Neshama, elle réfléchit à la morphologie féminine, que la poitrine est placée à un endroit qui permet à la Neshama de ne pas être incommodée au niveau spirituel, de devoir voir la herva, de devoir être l'endroit de la tinofet, des choses sales. Donc il remercie Hachem d'avoir bien fait les choses, qu'on puisse commencer la destinée dans ce monde sans être touché par des choses indélicates. Comment?
Ouais. Nachon. Mais là-bas, il n'y a pas le choix. C'est bizarre, c'est la Gemara qui le dit, par rapport à la poitrine. Ouais, c'est Khat parmi. Là, c'est pendant des mois, quoi. C'est Khat parmi. Et puis, il y a plus de conscience à ce moment-là. C'est-à-dire l'endroit, ouais. C'est-à-dire dans les Bachin Nafshi, l'endroit où il y a le plus de, on va dire, c'est une réalité la plus consciente possible, ouais. L'enfant, il est né, l'enfant est truc, ouais. Qui pourrait peut-être conserver certains, je sais pas, traumatismes ou des traces par la suite. Il y a des choses, c'est beaucoup plus concret et réel, l'allaitement, que dans le ventre et au moment où il sort, quoi. C'est vraiment un moment. Et donc, comment? Non, c'est d'autres psukim, c'est d'autres psukim. C'est d'autres psukim. Chaque barchi nafshi est différent. C'est d'autres psukim. Il y a 5 barchi nafshi. Et il explique 5 barchi nafshi. Le premier barchi nafshi, ouais, c'est quand il est dans le ventre, c'est Vechol Keravai, donc les entrailles. Ensuite, je ne comprends pas cette dracha de Chol Keravai, parce que là-bas, on parle que David Ameller, il loue Hachem de son âme et de ses entrailles, pas des entrailles de sa mère. Ouais. Donc sur ça, j'ai une remarque sur la dracha. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais de manière superficielle, j'ai une question. Ouais. Dans les termes littéraux du verset, c'est pas des entrailles de ma mère, c'est de mes entrailles. Ouais. Donc ça, c'est une petite remarque. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Non, non, on ne fait pas de matzot pendant le shiur. Alors, non, je refuse la commande. Ouais. Non, mais là, peut-être chaque fois, il faut faire les mêmes choses. Ouais. Il faut tout le temps punir. Jusqu'à quel âge? Pendant le shiur, on fait les matzot. Tu auras un demi-kilo. Tiens, allez. La bleue, elle ne répond pas, Nachon? Je sais. Je sais, il est joli le mot. Mais cette dracha, elle ne semble pas correspondre au pshat. Le pshat parle de mes entrailles, pas des entrailles de ma mère. D'accord? Comment? Alors, vas-y, on a aujourd'hui en liaison directe, ouais, Eli qui veut nous expliquer. Ouais. Mais vas-y, je suis là pour toi. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai aiguisé mes dents ce matin rien que pour toi. Donc il prie de tout, de son effet, il prie, et peut-être qu'aussi il peut dire aussi de ses entrailles, et ça fait en référence aux entrailles de sa mère. Mais ça veut dire que juste une façon de parler. C'est en référence, mais Kol Keravai, c'est de ses entrailles, quoi. On peut répondre comme ça. Et si c'est moi qui l'avais dit, ça t'aurait rassasié ou pas? Bon, ben, t'es pas difficile, hein? Donc, moi, je réponds différemment. Moi, je dis, il dit, Ba'chi nafshi et Hashem vechol keravai et Shem kochim. Donc, le pshat, c'est vechol keravai. Et toutes mes entrailles. Ouais. Faut savoir ce que ça veut dire aussi, les entrailles qui bénissent Hachem. Et donc, des profondeurs, quoi. Quelque chose de profond en moi, d'accord? Alors, si c'est quelque chose de profond en moi, alors, de la manière que tu peux dire des profondeurs, ouais, de moi-même, alors, des profondeurs, quoi. C'est quoi, quand est-ce que l'homme il est dans une situation de profondeur? Dans le ventre de sa mère. Mais bon, je trouve ça difficile quand même.
Disons que ça ne m'aurait pas choqué si Anamora aurait posé la question et il aurait dit autre chose. C'est pas évident comme dracha, mais je ne suis pas en train de dire Chazé Shalom qu'elle est inexacte, la dracha. Chazé Shalom, je dis que moi, je n'ai pas compris la profondeur de cet enseignement. Ouais, qu'on soit bien clair, quand je ne comprends pas une dracha, quand je ne comprends pas une agada, ce n'est pas que je me sens plus intelligent. Au contraire, je me sens tellement bête que je n'ai pas compris. On continue. Ça, c'était le premier Bachinafshi. Le deuxième Bachinafshi par rapport à la naissance, où il voit les étoiles, les trucs, c'est Bachinafshi Melachav, Gibore Koar, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro, Baruchu. Hachem Kol Tsevav, donc on parle de Melachav, de Tsevav, c'est les anges, c'est les étoiles, ouais, etc. Donc, et le troisième Bachinafshi, il est sur Gemulav. Al tishkechi kol gemulav, et gemulav, ça veut dire ta bonté, ouais, gmul chassadim, c'est ta bonté, mais pour sevrer un enfant, ouais, vaigma la yeled, donc les saints, c'est en soi quelque chose qui vient sevrer, mais qui est un chesed, ouais. Quand on dit gmulut chassadim, c'est pas par hasard, c'est une notion de chesed qui est apportée comme un allaitement divin envers l'être, ouais. Et donc ici, il y a un remèze à l'allaitement par rapport à gemulav. Bon. Et donc, Julien, il a une remarque. Il dit, par rapport à ce qu'elle dit la Gemara, c'est quoi le chesed d'Akajoku? C'est qu'au lieu de mettre la poitrine, comme chez les vaches, proche des membres génitaux, alors elle a mis proche du cœur. Ou bien par rapport à la tinophète. Ah, c'est pas la naissance? Yatsa miefo, Yatsa. Yatsa miefo. De prison, la Knesset, les toilettes, il est sorti d'où? C'est pareil, quoi. Mais il ouvre pas, il ouvre les yeux qu'après être sorti, je comprends pas ce que tu veux. Bah, bien sûr qu'il n'est pas lié. Il ne regarde pas quand il sort. Il ne peut pas voir encore. C'est quand alors? Yatsa la vira olam, mashma. Au moment où Yatsa la vira olam. Pourquoi un mois après? Je ne comprends pas. Yatsa la vira olam, venistakel bekochav mezalod, ve'amar shira. Il aurait pu être marqué d'après toi. Pam rishona chez nistakel. Non, Yatsa la. Pourquoi on parle de Yatsa la vira olam? Donc on veut relier ce moment-là à la naissance. C'est la page toute. Parce qu'on a une question qu'on va déformer les mots. Maintenant, je vais te dire un truc très important, Julien. C'est qu'un enfant, il ne voit rien de toute façon, hein, quand il naît. Même David Ameller. On ne parle pas de lui, encore une fois, c'est la Neshama, c'est Bachri Nafshi. Dans le ventre aussi, l'enfant, il ne voit rien. Hein. C'est la Neshama. Ce que j'essaie de vous expliquer, justement, c'est le ressenti de la Neshama. Au moment de la Mita, au moment de Mapala, Tanchel Rechaim, au moment de. Ouais. La Neshama. Au moment de la Mita, on a dit qu'elle était en overdose de connaissances divines. C'est ça qui la tue. Mais donc, elle a un remerciement, Bachri Nafshi, au moment de la mort, de pouvoir, quelque part, quitter ce monde, ouais, quitter ce monde avec un avant-goût de la suite. Parce que la Maba, c'est un endroit où on a une grande connexion avec la réalité divine, ouais, dans toute la, comment dirais-je, dans toute la clarté qu'il nous donne d'avoir de lui. On ne peut pas tout comprendre d'Hachem. Mais tout ce qu'un homme peut saisir de la réalité divine, c'est dans le Lamaba, et au moment où il meurt, alors il en a un avant-goût, et c'est ça qui fait que le corps ne peut pas résister. Et donc, la Neshama, elle est en subjugation, et elle chante, donc elle est mévarer au moment de la mort, parce elle a un avant-goût de la suite. Mais ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les narines. Ouais. Je pense ici, le chidouche ici, c'est Bachri Nafshi. Donc, Nistakel, c'est-à-dire
Et s'il est dans une maison, quoi, ils accouchent au ciel, à ciel ouvert? Non, c'est-à-dire, comme j'essaie d'expliquer de manière imagée, ouais. Et quand la Neshama, elle sort de son lieu contigu, confiné, elle sort dans un monde, ouais, d'une immensité, ouais, qui reflète la grandeur divine. Comme on dit, on a vu dans le Teilim Yud-Tet, quoi, que l'observation des étoiles, du ciel, en particulier du soleil, ça nous fait glorifier Hachem dans la grandeur de sa création. Ouais. Alors c'est pareil, quoi. Il sort de son petit monde pour. La Neshama, elle ressent qu'elle pénètre dans un monde, ouais, infini. Maintenant, est-ce que maintenant il s'attarde sur l'endroit du Herva? Non, c'est un passage. Alors quand il allait, il s'attarde là-bas. Ouais. C'est un chilouk pachout, mais je vois que ça ne te rassasie pas, ce qu'Aniré, ça ne doit pas être. Il y a un ordre chronologique aussi là, dans les Bari Nafshi. J'ai l'impression, ouais. Ça commence avec la naissance, après le dit qui sort, après l'allaitement. Ça commence par non, par le ventre, la naissance, l'allaitement. Ensuite, c'est quoi les derniers? Yom Hamita. Voilà. Très bien. Maintenant, des fois, des gens qui meurent avant, Mapalatan Shel Rechaim. Pas toujours, je crois. Bah, nous, la plupart des gens. Peut-être qu'ils l'ont pas vu. La plupart des gens. La plupart des gens qu'on a connus dans l'histoire de l'humanité sont morts avant Mapalatan Shel Rechaim. Je n'ai jamais vu Mapalatan Shel Rechaim. Non. C'est quoi Mapalatan Shel Rechaim? Alors peut-être qu'ils sont plus jamais. Mais c'est quoi Mapalatan Shel Rechaim? C'est qui sont tombés. Mais c'est pas Mapalatan Shel Rechaim, c'est pas que Lapide il s'est pas fait élire, c'est pas ça. Il y a deux choses dans le passage. Il y a Mapalatan Shel Rechaim, il n'y a pas aussi qu'on doit aussi bénir aussi les tzadikim. Ou c'est un comment il s'appelle le Kinsa. Mapalatan Shel Rechaim. Donc par rapport à ça, je trouve que ça ne suit pas l'ordre chronologique, ouais. Mais c'était presque, Eli. Parce que Mapalatan Shel Rechaim, tous les gens qui sont morts aujourd'hui ne l'ont pas vu. C'est la victoire contre Gog ou Magog. C'est que ça. C'est pas que l'équipe de France a perdu contre. Non, c'est que ça. Ça ne peut pas être de voir un rachat que tu as vu qui tombe. C'est pas un rachat que tu as vu qui tombe. On l'a vu ça dans le Kouf d'Alet. Mapalatan Shel Rechaim, c'est par rapport à Gog ou Magog, on a vu. C'est pas ça, Mapalatan Shel Rechaim. On n'a pas dit comme ça? Non, là-bas, c'est là-bas, tout ça. Mais j'ai pas compris. La Neshama, elle remercie de quoi? D'avoir vu un mec, un rachat qui est tombé, qui a glissé dans une flaque d'eau? Je sais pas, c'est quoi ce truc-là? Mais alors, ça change rien. Ça, on a vu Mapalatan chez le rachat. C'est Mapalatan chez le Rechaim au pluriel. Ça change rien, c'est l'ordre chronologique du nez. De tous les Rechaim. Mais attends, vous vous rappelez le pasouk ou pas, Ribono Shalom? Itamu, Chataim, ouais. Mais il n'y a plus de Rechaim. Il n'y a plus. Mira et Zé, je ne comprends pas. On parle du Nefesh de David, là. On parle pas je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, le pasouk de Kouf Dalet nous dit ouais, que les Chataim vont disparaître et il n'y a plus de Rechaim. Mishura et Zé. David. Non, tu as commencé par parler d'un truc de chronologie. Okay. D'accord? Chronologie, une seconde. Je t'ai dit le début, oui, la fin, non. Parce que Mapalatan Shel Rechaim, personne ne l'a vu. Et Yom Hamita, il y en a plein qui sont morts, ils l'ont vu. Donc on aurait dû mettre d'après toi, d'abord, Yom Hamita, et après Mapalatan Shel Rechaim, si vous voulez suivre l'ordre chronologique. Ok, mais là on parle de David, on ne parle pas de tout le monde. On parle de la Neshama. On parle de la Neshama de David. Pour la Neshama de David. Pour la Neshama de David, s'il y a un ordre chronologique. Pour tout le monde, non. Parce qu'effectivement, on n'a pas vu encore Mapalatan Shel Rechaim. Mais pour lui, il a vu par étapes. La dernière, je ne sais pas. Ah, je comprends ce qu'il dit. Il dit la Neshama de David, elle a d'abord vu de son vivant Mapalatan Shel Rechaim, et après, elle a vu Yom Hamita. Et pour qu'il puisse en témoigner, c'est pas le jour de sa mort qu'il a écrit Télim. C'est aussi une inspiration prophétique qu'il a vue avant. Alors, qui t'a dit qu'il a vu avant Mapalatan Shel Rechaim qu'avant Yom Hamita? Par rapport à quel point tu t'exprimes? On a vu 5 points.
Quatrième point, de quoi Mapatan Shereshaim, il a vu quoi? Ça fait référence au Yitzhara. Je veux des sources. Je comprends pas ce qu'il dit. Faut qu'il y ait une sheila pour dire un truc tellement bizarre. Moi, je me délègue dans Hachem. Non, c'est le passouk dit pas ça, d'accord? Le passouk dit pas ça clairement, d'accord? Donc, puisque le passouk dit pas ça, pour dire un tel truc bizarre, ouais, faut une question. Sans question, on peut pas dire un truc bizarre comme ça. Ça va contre le passouk. C'est pas la foire au pirouchim, moi. Pour rapporter un pirouche, faut le prouver, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il veut le petit Yeshua, c'est-à-dire? C'est quoi la question? Le passouk, c'est clair quand on voit dans le contexte du Teilim. On n'est pas obligé, quand on fait des drachot, de s'efforcer à dire que le drash, il est opposé au pshat, s'il n'y a pas de nécessité. Mais c'est quoi la question? Je m'en fous. Tu peux me dire aussi que ma mère, elle dit ça, mais c'est quoi la question? Je m'en fous maintenant des pirouchim. Ouais. C'est quoi la question? Alors attends, on reprend les mots de la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit Ra bemapalatan shereshem ve'amar shira shenemar itamu chatem naaret vereshem od enam bachi et Hashem alléluia. Et de ça on dit c'est l'Yetzerara. Eh ben faut être balèze, hein, purée. Yoshua, il dit ça. À quel moment il parle de ça? Que les pêcheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus, mon âme bénit l'Éternel. Quoi, il n'a pas vu dans le pshat là-bas, David Amer, il a vu la Gog et Magog. Donc c'est possible d'aller dans Gog et Magog. Il y a plein de télé qui tournent de ça. Lama Rakshu Goim. On a vu, ouais, on parle de Gog et Magog. Il a vu ça ou pas? D'accord, hein? Quoi? Avshalom, Lama Nismar, Lama Rakshu, les Avshalom. Donc il a vu Gog et Magog. On l'a vu cette Gemara. Tu rigoles ou quoi? La Gemara, elle demande, mais pourquoi hein, on parle d'abord de la fuite de David de Avshalom avant la fuite de Shaoul. Ah, c'est dans le désordre. Il répond Rabbi Abaou. Non, parce que la Marakshu Goïm, c'est Gog ou Magog. Et donc, s'il parle maintenant d'une situation, les Goïm, ils ne sont pas contents, nanana, c'est qu'il l'a vu. Il a une inspiration prophétique de comment ça va se passer. Et ils vont s'opposer à Hachem, Vemeshiro. Il est en train de nous décrire comment ça se passe, Gog ou Magog. Donc, il l'a vu. Il a une inspiration prophétique sur ça. Ce n'est pas un problème de le dire. La Gemara, 2 lignes au-dessus, elle l'a dit. Donc, tu ne vas pas dire que c'est une question. Comment il a pu voir Gog ou Magog? On vient de le dire qu'il l'a vu. Donc, ça, ce n'est pas la question qui a amené ces Mefarshim à dire ça. Parce que c'est faux. On vient de voir qu'il l'a vu. On vient de voir qu'il l'a vu. Il a eu cette inspiration prophétique de Gog ou Magog. Il l'a vu. Donc, ça, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu'ils amenaient? Qu'est-ce que ces Talmidei Chachamim, de Léador, ils sont amenés à dire ce pshat que je ne comprends pas? Il faut comprendre leur question, mais ce n'est pas ça la question. C'est sûr que je te le signe, ce n'est pas ça la question. Il va dire qu'il a vu Gog ou Magog. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les annotations de mon livre? Lamed. Palatan Shereshaim. Moi, ils ne m'ont pas mis, je suis content, ils n'ont pas mis cette bizarrerie. Je te dis, là, Yoshua, c'est du Chagra, de Cohen, même Marcha, il parle de ça. Tu as compris mon problème ou pas sur ces Mefarshim? Tu peux me rapporter 100 000 Mefarshim, ça ne fait ni chaud ni froid. Pas que je suis mieux qu'eux, c'est que ça ne m'intéresse pas un pirouche s'il n'y a pas de preuve. C'est comme l'histoire avec le Rav Shach et le Rav de Brisk. Merpatik, ton père, il savait la réponse. C'est quoi l'explication? Est-ce qu'on peut expliquer comme ça? Parce que j'ai l'impression que là, on voit la fin. Ma palette Rechaim, ça veut dire Gog ou Magog, c'est la fin des fins. Mais il y a toute une étape avant. Ça veut dire que, en gros, ce que j'ai l'impression de ce qu'ils expliquent, c'est que c'est-à-dire, en gros, plus tu vas étudier, plus tu vas faire des mitzvot,
et plus tu vas détruire ton Yetzirara, et plus tu vas voir, c'est Regarde, pareil. et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Expliquer des trucs mystiques, j'ai autant d'imagination que toi. Le problème, c'est qu'est-ce qui les a amenés à dire qu'ici, on ne parle pas de ce que dit le Passouk, mais on parle d'autre chose. Le Passouk parle clairement de Gog ou Magog. D'accord? La fin des temps. Ma question, elle n'est pas explique-moi philosophiquement cette idée-là. Ça, je peux le faire autant que toi ou moins bien que toi. L'Oméchané. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui les a amenés à ne pas respecter le sens littéral du verset. Qu'on parle, qu'il n'y a plus de Réchaïm. D'accord? Alors, si tu me dis c'est à cause de Broréa, c'est sûrement ça qui les a amenés à faire ça, que non, on ne parle pas de Chataïm, on ne parle pas de Chotim, on parle en vérité des fautes, etc. etc. On a dit, Broréa, elle s'est opposée au Pshat pour des raisons bien particulières. Mais on ne va pas dire que aucun Mefaresh sur Passouk disent, on a vu dans la Torah, il n'y a pas un seul fois où Chataïm veut dire faute. Ça veut toujours parler de fauteur. Donc, Broréa, elle a fait une analyse étymologique profonde. Mais on ne va pas prendre ça comme étant le pirouge du verset du coup qu'on parle du Yetzerara. Si c'est ça leur explication, alors je me permets de dire que je ne comprends pas. D'accord? On va voir. Je vais ouvrir maintenant le Pneu Yoshua, voir ce qu'il dit. Et je vais voir ce qu'il défend comme quelle est la question qu'il a amené à dire ça, c'est tout. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Peut-être. Et c'est quoi qu'il a vu Yom Hamita alors? C'est Yetzirah aussi? C'est pas Yom Hamita. Alors, Je ne suis pas d'accord sur le Gog Magog. une seconde. Je regarde. Ouf Dalet. Ouf Dalet. Et l'autre, Natolaten Sharishaim. Ouf Dalet Aleph. C'est dans le même Télim, hein. C'est dans le même Télim, tout ça. Ouais. Dans le même Télim, Itamu Chataim, c'est la fin du Télim. Le début du Télim, c'est Bachi Nafshi et Hashem Elokei Gadolta Meod Od Ve'adar Lavashta. De là, et au milieu du Télim, on a eu besoin du premier pasouk et du 29e pasouk pour parler de Yom Hamita. Et le dernier pasouk, il parle de Mapalatan Shel Rechaim. Donc si on suit l'ordre du Télim, on parle d'abord de Mita et de Mapalatan Shel Rechaim. C'est-à-dire que ça ne respecte même pas l'ordre des psukim. Ça respecte même pas. Moi, je pensais peut-être trouver une feinte, c'est par rapport à la psukim. Non, ça respecte même pas l'ordre des psukim. Parce que d'abord, dans David Amelé, on parle de Mamita, et à la fin, il parle de Mapalatan chez Rechaim. Logique. Vas-y, explique-moi ta logique, Elie. Pourquoi c'est plus logique? Parce que justement, si on suit cette logique-là, ça veut dire que. Une seconde, c'est ma fille qui m'appelle. Allô? D'accord, כבר עשינו את זה, אבל בסדר. תודה. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes. Donc maintenant, ils vont faire l'opération à Montjean. Donc on va essayer d'étudier les Refouato, Shmuel Shalom, Ben Linda, dans Hachem. Alors, c'est quoi la logique? Qu'est-ce que tu as vu de logique dans tout ça? Si on suit la logique du Télim, ça veut dire que justement, que la plupart des personnes, ils n'ont pas encore vu, il n'y a pas eu Gog ou Magog. Donc, ils sont déjà morts et après, ils verront Gog ou Magog. Ah, d'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si mais ma question, c'est que la Gemara n'a pas rapporté dans cet ordre-là. C'est ça ma question. Parce que d'après eux, j'ai pas l'impression qu'ils traduisent Itamu. C'est à cause de Broria. Mais Broria, ce n'est pas une traduction rigoureuse. C'est pas rigoureux ce qu'elle a dit, Broria.
Chataim, c'est jamais les fautes. C'est toujours les fauteurs. Donc elle veut maintenant rendre au Zdouki le monnaie de sa pièce et qu'elle fait un approfondissement du verset, etc. Mais ce n'est pas la lecture littérale là-bas, les fautes, c'est les fauteurs. De toute façon, que tu dises maintenant, Chataim, c'est-à-dire les fautes ou les fauteurs, de toute façon, Vereshaim enam. Donc de toute façon, on parle quoi qu'il advienne, le passouk, on dit qu'il n'y a plus de Reshaim. Même si tu dis qu'on parle du Yetzarara. Pourquoi on dit Reshaim od enam? Même acceptons le pshat de Brorien, ouais. On finit par Reshaim od enam, ouais. Donc, de toute façon, on parle d'une situation qu'on n'a pas encore connue. Ouais. C'est quoi le Yetzera? Je sais pas. Bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe du temps sur ça. Je peux aller voir les Mefarshim en direct, mais ça va faire perdre du temps. Mais Tifta, eux, ils n'ont pas eu besoin de rapporter ce chat. Ça ne les a pas tellement angoissés. La bleue, oui. Et je ne sais pas, il faut voir pourquoi. Mais on a besoin de détourner le sens premier du verset, alors que la Gemara ne semble pas vouloir le faire. Parce que Mapalatam Shel Rechaim, c'est exactement la même expression qu'on a vue plus haut. Et plus haut, dans Tet Amud Bet, Mapalatam Shel Rechaim. Ashera Mapalatam Shel Rechaim. Là-bas, il parle aussi du Yetzera, là-bas, dans Tet Amud Bet, dans vos livres, là. Comment? J'entends pas. De David. C'est le rapport, ce Télim avec David. C'est le Télim qu'on fait à Rosh Chodesh. On est en train de glorifier Hachem sur sa création et il termine David Ameller sur ses problèmes personnels, sur la shlemout de la création. Bimot HaMashiach. Pourquoi il parle de ses problèmes personnels dans Kouf Dalet? Ce n'est pas du tout le sujet du Télim. Il n'y a pas Mapalatam chez le Oivav, chez le Rechaim. Verechaim od enam. Là-bas, il parle du Yetzarara aussi. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Non, mais pour dire quoi? Ah ouais, parler de Oui, mais ça, c'est une question, ça. C'est pas une réponse. C'est pas une explication, c'est une question. Comment David, il a dit Alléluia sur ma palatam Sherichem, et pourtant Hachem, il ne se réjouit pas. Et qu'est-ce qu'il répond? Ça, tu m'as rapporté la question, mais c'est quoi la réponse? Tiens, passe-moi le livre, ça va plus vite. Ouais, d'accord, c'est tout le problème. Attends, tout le problème du marchage, je ne comprends pas. Hein. Julien, je comprends. On a vu les Alagma dans cette dernière. Hein, que même si Hachem, il n'est pas sas, mais il nous demande d'être massif. Donc, il n'y a aucun problème que David se réjouisse de ma palatam shel Hachem. C'est mes forages dans l'Agmara, le Kaftet qu'on a vu. Hein. Que Hachem le sas, mais Hachem massif. Hachem, il réjouit. C'est ça son problème. Mais l'Agmara, elle nous dit que c'est Hachem qui est pas. Mais nous, oui. On a fait la Shira et tout. Nous, oui. C'est ça son problème. Ah d'accord, c'est d'accord. Je ne comprends pas comment il a compris avec moi dans Sanhedrin. Mais bon, le marcha, ce n'est pas rigolo. Donc, il faut voir il faut prendre le temps. Moi, je préfère qu'on avance. Ouais. A priori, c'est le sujet qu'on a fait hier après 10 heures, de voir que la chute des Réchaïm pourrait être source de réjouissance pour nous, mais pas pour Hachem. Donc, la Neshama se réjouit de ça, la malo. La malo. J'entends tout, Julien. La question de savoir, est-ce que ça suffit? C'est, comment dirais-je? C'est
hypothèses mystiques pour repousser la lecture littérale. Tu comprends mon problème ou pas? La lecture littérale du Passouk, je te le dis que c'est ça qui est écrit dans le Passouk. En safek. Maintenant, comme maintenant on fait un drash, dit ah, c'est pas comme le pshat qu'on a vu que le kravaï. Bon, si on est obligé de dire que c'est pas comme le pshat, on le dit. Mais quand c'est un Haron qui me le dit, il faut qu'il me le justifie. C'est tout. Je ne vais pas gober parce que le marcha, le pneu choix, il faut des arguments. Il faut des arguments. S'il n'y a pas d'arguments, alors je ne vois pas que la Gemara, ici, elle me dit attention, ici, on ne parle pas ici de Gog Magog, on parle de. La Gemara ne me fait pas tout ce truc. Les Mefarshim d'Afka, ils ont expliqué pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Brouréa, pour dire qu'il y a une autre lecture que ce qu'on vient de dire, que Itamou, ouais, Chataim, ici, on voit que c'est Mapalatam chez le Rechaim, pas chez la Richout, ouais. Et Brouréa, elle comprend différemment. Donc Mapalatam chez le Rechaim, c'est pas comme Brouréa, c'est pas l'Yetzerara, ouais. Comme ça, les Mefarshim, ils expliquent la transition de cette Gemara à cette Gemara. Pourquoi on nous a parlé de Brouria? Pour nous apporter une autre explication. Ouais. Parce qu'on est d'accord que sans Brouria, on n'aurait jamais imaginé qu'on parle du Yetzirah. Ouais. Même pas en rêve. On aurait imaginé qu'on parle de Rechaim. On ne parle pas de Yetzirah. Il n'y a plus de Rechaim. Ah, il n'y a plus de Yetzirah. Pas de Kesher. Sans Brouria, on n'aurait même pas imaginé un truc pareil. Donc on va garantir, attention, ce passouk-là est étudié différemment par Brouria. Mais ça ne rentre pas dans les mots Mapalatan chez le Rechaim. Très difficile. J'ai vu certains Mefarshim qui expliquent Mapalatan. Ah, ben c'est le marcha, ouais, j'avais vu ce marcha, mais je n'ai pas compris. Que Mapalatan chez le Rechaim, après qu'on a vu Brouria, c'est-à-dire Mapalatan chez les Tzerara. On ne peut pas avoir une marloquette sur ce passouk. On est obligé d'accepter le pirouche officiel de Brouria? Je n'ai pas compris. Le 20. On continue. Moi qui voulais aller vite aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, tracé. Non, on a raté, on arrête tout, là. Tout. Allez, on continue. C'est ça, etc. Rav Shimi Bar Ugva Ve'amrela Marugva. Alors, ça veut dire quoi, Jonathan? Rav Shimi Marugva, Ve'amrela Marugva. Tu peux regarder du côté de la Gemara, s'il te plaît, pas du côté des antisèches? Tu ne progresseras jamais quand tu lis de ce côté-là. Je te le signe. Rav Shimi Barugva, Ve'amrela Marugva. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une marloquette, qui a dit ça? Ve'amrela, c'est qui a dit ça? Il y en a qui disent, donc il y a une marloquette, qui a dit ça? Ah, Vachachia, alors, il était donc fréquemment présent, Kameh, devant Rabbi Shimon ben Pazi. Qui était fréquemment présent devant Rabbi Shimon ben Pazi, Nathan? Soit l'un, soit l'autre, Razak. Et Ve'ava mesader agadeta Kameh de Rabbi Shua ben Levi. Ve'ava mesader agadeta Kameh de Rabbi Shua ben Levi. Ouais, et il lui disait des agadotes et tout. Il posait des questions sur les agadotes, il lui racontait des agadotes, ouais. Des agadotes, ce n'est pas des histoires à dormir debout, donc c'est des messages éthiques et philosophiques profonds. Et comme il était fort, Rabbi Shimon ben Pazi, dans ce domaine, ouais, alors Marugva, il en profitait. Avamesader agata Kameh de Rabbi Shua ben Levi. Non, c'est Rabbi Shimon ben Pazi qui était Messader, Agata Kameh de Rabbi Shua ben Levi, et Marugva, il était présent. Tu as compris? D'accord, vous avez compris la scène? Marugva, on va dire, c'est l'étudiant, et il est devant deux grands géants. Il y a Rabbi Shimon ben Pazi, ouais, et il mettait de l'ordre dans la gadote devant Rabbi Shua ben Levi. Et donc, Rav Simi à Marley, ou Rav Simi ou Marugva à Rabbi Shimon ben Pazi, pendant qu'ils étaient en train d'approfondir ces sujets philosophiques, éthiques, il dit, Maï dirti, tiens, je peux vous demander, vous les, oh mes rabbanim, combien puissants dans la question, Maï dirti bachin afshet Hashem vechol
Keravai et Shem Kocho. Il a voulu qu'on lui explique. J'ai lu un passouk dans Teilim, très intéressant, que bénisse mon âme l'Éternel et toutes mes entrailles, ouais, son saint nom. Alors j'ai cherché dans la Teilim, les amis, que David Améler bénisse Hachem par ses entrailles. Cette expression-là, je pensais que c'était fréquent. C'est écrit qu'une seule fois dans tout le Tanakh, que les entrailles bénissent. Vous entendez ou pas? Moi, je pensais, tu vois, c'est au niveau poétique, on aurait pu le dire. Mes entrailles bénissent Hachem. Non, non, c'est écrit une seule fois, c'est ici. J'ai cherché hier ce truc-là, j'étais choqué. Amarlé. Alors peut-être c'est ça sa question. C'est quoi les entrailles? Pour quelqu'un qui est habitué au psukim, ouais, qui connaît bien les psukim, il voit maintenant Vechol, Keravai, Etchem Kocho. C'est quoi ce truc-là? C'est une anomalie. Jamais on a vu un truc pareil. Pas une anomalie. C'est une exception qui confirme la règle. On n'a jamais vu un truc pareil. À Marley, il lui a répondu Rabbi Shimon ben Pazi, à Rav Simi ou bien à Baroukva. Bo ere shelo kemidat akadosh bochu midat basar vadam. Pour te montrer, David Améler, il est venu glorifier quelque chose qui en a Kadosh Baruch Hu, qu'incomparable à l'homme. Il y a une marala d'Akadosh qui est incomparable à l'homme. Ah oui, laquelle? Un homme, Basar Vadam, Midat Basar Vadam, la nature de l'homme, Tsar Tsura Al-Gabe Kotel, tu fais un dessin sur le mur. Donc on voit le graffiti, c'est ancestral. Ouais. Tu fais un dessin sur le mur. Sur ton dessin, tu ne peux pas mettre dedans une neshama. Tu ne peux pas dans ton dessin mettre les membres intérieurs et les intestins. Par contre, pas comme ça. Tsar, Tsura, Betor, Tsura. Lui, il crée une forme dans une forme. Il y a du relief dans sa création. Il crée une forme dans une forme. Alors, j'ai vu votre livre, il dit, et le mien aussi. Moi, j'avais compris différemment, mais il dit, c'est-à-dire qu'il crée un bébé dans la femme. Ça, Tsura, Betor, Tsura. Ouais. Bon. J'ai trouvé aucun Mefaresh qui dit ça. C'est le chidouche des. Allez, les bleus. Ouais. Ve metil baroua runshama. Ouais. Keravim ou Benemeraim. Moi, j'avais compris que Tsar Tsura, Betor Tsura, hein, c'est un titre. Hachem, il crée des choses dans d'autres choses, c'est-à-dire l'Eneshama et l'Aneshama, il met dans l'être, et il met également les membres intérieurs. Moi, je pensais que Tsar Tsura, hein, ça, ouais, Tsura, Betor Tsura, hein, c'est pas un troisième groupe, c'est le titre. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Parce que par rapport à ce qu'on a vu en haut, ouais, tu vois, il y a marqué comme ça, Midat Basardam Tsar Tsura Al-Gabe Kotel. Donc la nekuda ici que l'homme il est limité, c'est qu'en faisant un dessin sur le mur, il ne peut pas aller en profondeur dans le dessin. Il ne peut ni apporter une neshama au dessin, ni apporter des membres intérieurs à son dessin. Il va dessiner un homme, il peut pas. Il y a la superficialité du dessin et pas autre chose, ni de la vie et ni des membres intérieurs. Et Akadosh Baruch Hu, par contre, lui, il est tsar, Tsura Betor Tsura, c'est-à-dire Metil Baruach Unshama Krevi. Comme ça, j'ai compris l'agma. Mais il veut l'expliquer, non, on parle du bébé dans le ventre de la mère. Et j'ai fait une trentaine de méfarim, je n'ai pas vu un qui dit ça. Donc j'étais étonné d'où ils sortent ça. Pour dire que c'est un truc en plus. Ouais. Et ils n'ont pas rapporté mes corps, vous avez vu? Il n'y a aucune source. Pas compris d'où ils sortent ça. Pas d'où ils sortent ça. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Mais j'aurais aimé que Rachim le dise, parce que Tsar, Tsura, Betor, Tsura, ça veut dire un bébé dans le ventre de la mère, bon, c'est imagé, c'est intéressant, mais qui dit qu'on parle de ça, quoi. Vainu de Amra Chana, En Kadosh Kashem, qui En
Biltecha vensur kelokenu. Mai ensur kelokenu. En sayar kelokenu. Alors, Hana, elle a dit, ouais, dans sa chanson de reconnaissance, ouais, que Hachem lui a donné donc un enfant qui s'appelle Shmuel, l'Aftara qu'on dit à Rosh Hashanah, En Kadosh Kachem, il n'y a pas saint comme Dieu, qui En Biltecha, il n'y a pas comme toi, Ven Tsur Kelokenu. Alors Tsur, normalement, c'est-à-dire protecteur, Tsur. Mais ici, l'Agmaral fait une dracha. Non, Tsur, ici, ça ne veut pas dire protecteur. Il y a un jeu de mots. Ma en Tsur Kelokenu, En Tsayar Kelokenu. Ouais, il a un talent de, comment dirais-je, de modeleur incomparable avec tout homme. Parce que quand il vient modeler les choses, il crée en relief les choses. C'est clair, David, ou pas? Imagine. Alors bon, la bleue, je sais pourquoi ils ont parlé de l'enfant dans le ventre, parce qu'ils sont inspirés du pasouk là-haut de David Ameller, que Chol Keravai, ouais, c'était la Neshama dans le ventre de la mère. Ouais. Mais bon, c'est pas Mouchar, quoi, c'est deux drachot différentes, ouais. Et il dit, surtout que la drachalo, je ne l'ai pas compris, comment on comprend qu'on parle du bébé dans le ventre là-bas. C'est ses entrailles qui parlent, ouais. C'est pas des entrailles qui parlent. En tout cas, donc, fin de parenthèse, Maï qui en biltecha, l'agma, poursuit la dracha. C'est quoi, il n'y a pas comme toi? On a déjà dit, en kadosh kachem. Quand on dit en kadosh kachem, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas comme toi. Alors, comment ta femme, elle t'a fait des merguez de folie? Tu peux répéter, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas comme toi. Mais là, on parle d'Hachem. Pourquoi dire en kadosh kachem qui en biltecha? Le qui, il ne justifie rien. Il n'y a pas plus kadosh que toi parce qu'il n'y a pas comme toi. Comprenez ou pas la redondance qui a Chazvé Shalom pourrait sembler stérile, Chazvé Shalom. Alors c'est bien pour nous apprendre quelque chose, bien entendu. Amar Rabbi Yehuda bar Menassia. Donc c'est un consonant droit. Al tikre ki en biltecha ela en levalotecha. C'est quoi les valotes? Hein? Bon, alors ça c'est en ivrite moderne. Hein? Marco, dis-nous c'est quoi? Les valotes. Balouille, gadim blouim, usé, l'érosion, l'usure. Alors c'est quoi les biltecha, ils ont fait un jeu de mots. Les valotecha, shelo kemidat akadosh baruch hu midat basar vadam. Vous connaissez la Joconde? Vous connaissez la Joconde ou pas? C'est de vue. Alors justement, qui a fait cette peinture? Léonard. Il est vivant? Non. La Joconde, elle est vivante? Non. Et pourtant, l'image est encore là. Donc, quand tu fais une œuvre artistique, l'œuvre dépasse le maître. C'est bon ou pas? Alors, à Kjurou, c'est pas pareil. Ses créations disparaissent, mais lui, non. D'accord? Shelo kemidat akadosh baruch hu midat basar vadam. Sa création témoigne de son usure. Mais Valinoto, la peinture a vu Léonard de Vinci vieillir de plus en plus. Au contraire, c'est lui qui voit ses créations artistiques se détériorer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en fin de compte? Revenons à l'histoire. On est au plein milieu d'une histoire passionnante. On a donc Maroukva ou bien Rav Simi, Maroukva, qui a profité de l'occasion d'être devant deux grands rabbins professionnels d'Agadot. Ah, j'ai un pasouk dans Teilim, je ne comprends pas bien. Tu peux m'expliquer? Alors, vas-y, je t'explique. Ah, vas-y, dis-moi, je t'explique. Alors, il dit voilà, il y a marqué, c'est quoi Barkinashi Kol Keravai? Ah, ben Hachem, il crée même des choses de l'intérieur. C'est ça la glorification de l'intérieur de David.
comme on avait dit, tu te rappelles dans Télim, quand les étoiles glorifient Hachem, c'est-à-dire la création des étoiles est tellement magnifique que c'est une glorification de Dieu. D'accord? Alors pareil, quand les entrailles de David glorifient Hachem, c'est-à-dire l'incroyabilité de la création des entrailles, étant qu'il a créé donc des choses intérieures, c'est en soi une glorification d'Hachem, comme pour les étoiles. C'est clair ou pas? Comme ça, il va expliquer. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ah, ben c'est bien. Moi aussi, j'ai compris. Et après, on illustre avec un passage de Hana. Et après, il dit Rav Simi, non, s'il te plaît, c'est pas du tout ça ma question. Et il était très content, Rav Shimon Pazi, il a fait une super dracha et tout. Non, mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que j'ai demandé. Je t'ai pas demandé ce mot de cravaille. Qu'est-ce qui que le mot de cravaille me travaille? C'est pas le mot de cravaille qui me travaille. Non. Ma question, c'est sur Bari Nafshi. Il faut savoir quand on pose une question, il faut dire comme ça, regardez. Donc, on peut vous dire comme ça. Dis-moi, tu peux m'expliquer Bari Nafshi et Hachem, Vechol Kravaï, et Hachem Kocho. Peut-être il a dit Bari Nafshi et Hachem, Vechol Kravaï. Ah, il a compris que le dagage est sur Vechol Kravaï. Non, c'est sur Bari Nafshi, ma question. Anna, moi. Arika Minalecha. Non, c'est ça que je voulais te demander. Anecha Misha Bari Nafshi. Ce qu'on a vu plus haut, ouais, c'est la transition. Les 5 fois, on a vu dans tout le judaïsme le mot Bari Nafshi figuré. Kineged mi amra David. Quand David a dit Bari Nafshi, ça 5 reprises. C'est pour nous parler de 5 quoi. C'est 5 quoi. C'est quoi ces 5 Bari Nafshi, Jonathan? Nous, qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Il a vu ci, il a vu ça, il a vu ci, il a vu ça. Le plus important, il a etc. Ouais. Et là, il va proposer un autre tirout. Le nefesh. Alors là, c'est attention, c'est faire très attention aussi. Là, on fait de la Kabbalah. Bouge tes oreilles, Aurel. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, mais t'aimes bien. Ouais. C'est comme moi aussi les fraises. Et donc, c'est de la Kabbalah. On te dit maintenant qu'il y a 5 points en commun. Écoute bien, Léon. Ouais. Il y a 5 points en commun entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu. 5 points en commun. C'est pour ça qu'il y a 5 Bari Nafshi. T'es prêt, Marco, ou pas? On va faire une vente groupée de babouches blanches, tu vois. Donc, on dit Lo amran ela keneged Akadosh Baruch Hu vekeneged Neshama. Ma Akadosh Baruch Hu male kol haolam. Af Neshama meleat et kol haguf. Ça veut dire que il remplit le monde, la Neshama, elle remplit le gouffre. C'est à quoi qu'Hachem, il remplit le monde, Marco? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi qui as fait des études poussées d'informatique? Ouais. C'est quoi qu'Hachem, il remplit le monde? Voilà, ça, j'aurais pu le dire tout seul. Merci. Razak, moi, j'ai pensé comme Julien, ouais, dans mon erreur communautaire, ouais. Je pensais dire comme Julien que Hachem, que tout le monde est nourri par Agjourou. Ouais. C'est la notion de Tania. Ouais. Tania développe cette notion que chaque instant, chaque élément est nourri par la volonté divine. Mais le problème, c'est qu'on va continuer avec Mara, on ne peut pas dire ça. Donc, premier point en commun, Hachem, il remplit le monde, la Neshama, elle remplit le gouffre. Deuxième point en commun, Ma Kadosh Baruch Hu roe veno nireh. Av Neshama roa vena nirit. Agjourou, il voit et il n'est pas vu. La Neshama aussi, elle voit et elle n'est pas vue. Qu'est-ce qu'elle voit, ta Neshama, toi, Eli? Beaucoup de choses. C'est magnifique, ce truc-là, Julien. La Neshama, elle voit. Je sais pas, j'ai l'impression que ma Neshama, elle est myope. Ouais. Mais c'est quoi la Neshama? Juste aide-moi parce que là, je suis paumé. On continue. Alors, j'ai regardé un peu les Mefarshim et tout, sur chaque notion et tout. J'ai rien compris. Alors, on continue. Non, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais je n'ai pas compris encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure.
comment de la question qu'ils posent, ils arrivent à la réponse. Qu'on fasse preuve d'imagination, je peux le faire aussi. Mais comment on arrive aux idées qu'ils ont dit, je n'ai pas compris. Donc je ne vous les fais pas partager parce que je n'ai pas compris en quoi ça rentre bien dans les mots de la Gemara. Ma kadosh baruch hu zan et kol haolam kulo, ap neshama zana et kol haguf. Ah, t'as vu mon problème, Julien? De la manière que Baruch il nourrit le monde entier, la neshama, elle nourrit le gouf. Quand j'ai lu le premier point, je pensais dire comme toi. Mais on le dit dans le troisième point, ça. Donc je reviens. Là, on vient de voir que Akjourou, il nourrit le monde entier. Ouais. Akjourou, il nourrit le monde entier. Également, la Neshama, elle nourrit le gouffre entièrement. Donc on souhaite que la Neshama de mon gendre puisse nourrir son pied pour qu'il puisse être sauvé, Bezrat Hashem. Et donc, ça, c'est une notion en soi qu'on comprend. Enfin, qu'on comprend. On comprend de quoi on parle. D'accord? On comprend profondément. Non, mais on comprend un petit peu comment ça marche. Akjourou, c'est Avaya, ouais, il est Meravé Kol Davar. Avant lui, le monde n'existait pas, donc tout émane de lui. Et c'est pas juste, il est venu un moment après, il s'est cassé, il continue à chaque instant. Mechadesh, Bechol Yom. Jonathan, Mechadesh, Betuvo. Bechol Yom. Continue, Bechol Yom. Là, il y a un problème de vinyle, là, une petite griffure sur le disque. Bechol Yom. On va faire plein de Tamid, Arbezman, Lerolam, la Netzar Netzarim. C'est le mot d'après. Maase Bereshit. Donc, ce n'est pas le dieu horloger des apicorsi, Hachem est venu, il s'est cassé. Non, à chaque instant, il nourrit. Et la Neshama aussi. De toute la réalité, en vérité, notre réalité corporelle est quelque chose d'éphémère, est un mirage. Et c'est la Neshama, elle est essentielle, celle qui donne la vie au gouffre. Et quand on meurt, c'est la Neshama qui sort du gouffre. Quand la Neshama sort du gouffre, le gouffre, il meurt. Comment Hachem, il tue une personne, il enlève la Neshama, c'est tout bête. On a vu, il y a deux façons d'enlever la Neshama. Hein, Jonathan? Il y a deux façons d'enlever la Neshama du gouffre. Le tzaddik, il enlève d'une certaine manière, et le rachat, il enlève d'une autre manière. Tu te rappelles ou pas? Aurel? Mais tu n'étais pas là. Combien d'années que tu n'es pas là, Aurel? Ouais. Je voulais faire la Gemara aujourd'hui en touchous, mais je vois que... Ah, Jonathan! C'est quoi le rachat comme un cheveu? Donc on voit, on nous présente, et le rachat, c'est comme une pelote de laine dans les ronces. Ouais. Parce qu'il laisse de sa neshama sur terre. Elle n'est pas entière en vérité. Elle a arraché ici. Et donc, on voit que cette séparation entre la neshama et le gouffre, ouais, c'est une séparation. Ça peut être vécu comme étant une douleur ou comme étant une séparation. D'accord. Donc, on a vu là-bas plus haut déjà que la mort, c'est quand la neshama n'est plus dans le gouffre. Donc, on aurait pu déduire que la neshama, elle donne la vie au corps. Vous comprenez la relation que je fais? Donc, du coup, ce qu'on a vu dans le premier élément évoqué dans notre Mara, c'est quoi que le neshama, elle remplit le gouffre, et le il remplit le monde. Qu'est-ce que tu aurais dit, Julien, du coup? Après réflexion intense. Et de quel Bari Nafshi on apprend chacun? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ça tombe bien. De quel Bari Nafshi on apprend chacun? Alors, le premier, ouais, ils disent les Mefarshim. C'est sur les ouais. Le premier, c'est sur les étoiles et les malachim, non? Le premier. La bleue, elle dit, non? D'où on apprend le premier enseignement que la Neshama, elle remplit le corps et que il remplit le monde. De quel Bari Nafshi on apprend? Moi, j'aurais dit du Bari Nafshi des astres. Hachem, il remplit le monde entier. Ouais. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce pasouk-là? Regarde ce qu'il y a écrit dans ce pasouk-là. Il y a marqué
Baruch Hashem Melachav Giburei Koach, Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro, Baruch Hashem Kol Sevav Meshartav Ose Retzono. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, hein? On voit qu'il y a une obéissance. Dans ce Bari Nafshi, on voit une obéissance, Julien, Marco, Aurèle, une obéissance. C'est-à-dire qu'Hachem, il remplit le monde, c'est que le monde entier dépend de la... Pas uniquement, il leur donne la vie. Ouais. C'est qu'ils sont soumis à la volonté divine. Les astres, les fleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent, la Blux? Oh non, Julien. Mais non, on est en train d'étudier les 3 premiers éléments. Tu es arrivé déjà au 4e, au 5e. Le premier, on est en train d'expliquer le premier élément. Je suis fou. Si tu veux que je parle moins fort pour que tu me concentres, dis-moi, ouais. Bon, on explique que puisqu'on a appris le premier Bari Nafshi du premier Pasuk, qui est Baruch Hashem Melachav Giburei Koach Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro. Baruch Hashem Kol Sevav Meshartav Ose Retzono. C'est l'obéissance des astres, l'obéissance des anges. Donc, c'est-à-dire quoi maintenant? La Neshama, comme maintenant je veux bouger le bras, c'est la Neshama qui est source de la volonté. C'est ça que ça veut dire, elle remplit tout le corps. Pas uniquement qu'elle donne la vie. Ouais. C'est pas juste une pile. Tu vois, si tu dis la Neshama, elle donne la vie, c'est une pile. Si tu dis que la Neshama, elle dirige le corps, c'est qu'elle est également le mécanisme. Ouais. Il y a, comme on dit, il y a 248 membres. Il y a 365 nerfs. C'est la Neshama, Nachon. Donc, chaque membre est relié à un membre nishmatique. Ouais. Que la vie, ouais, qui est apportée par la Neshama, mais elle donne aussi le mouvement au corps. Pas uniquement qu'il soit en vie. Pas uniquement ça donne la vie. Ouais. Il y a toute la maîtrise du corps. Des fois, on fait une avéra. Hein. On fait une avéra. Et puis, comme le bras, il ne marche plus. Ouais. Pas parce qu'il est mort. Parce que la Neshama ne veut plus que l'ordre que je donne à mon bras hein, soit, comment dirais-je, exaucé. Vous me suivez ou pas? Donc, la manière avec Jorou, si maintenant le soleil il se lève et il se couche, et les fleurs, et la biologie, et le magnétisme, et toutes les règles qu'on a l'impression qu'elles sont autonomes, non, non, non. C'est Jorou qui les gouverne. C'est ça qui les met malades quand même. Il n'y a pas un endroit, les trous noirs les plus lointains, ils sont l'expression de la volonté divine. D'accord? Et ce n'est pas encore ici la vitalité, c'est la domination. Deuxième notion, c'est, on a vu quoi? C'est quoi la deuxième notion? Troisième notion, c'est la vitalité. Deuxième notion, c'est il voit, il n'est pas vu. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, il voit, il n'est pas vu. Alors, c'est Hachem, il est immatériel. Mais même s'il est immatériel, il a une conscience de sa matérialité. Des fois, ouais, tu as des réalités, elles sont tellement différentes, elles n'ont pas de point de contact. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, dans les consciences populaires, il y a la notion des fantômes, tu vois, les fantômes. Alors, les fantômes, c'est faux ce que je vous dis, mais juste pour illustrer. Les fantômes, c'est donc une réalité, c'est pas des réalités matérielles, et elles n'ont aucune possibilité de faire bouger les choses. Comme elles sont d'une autre nature, elles n'ont pas de point de contact avec ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un truc parallèle à ce monde. Un jour où il est immatériel, donc il ne peut pas être vu. Malgré tout, il est complètement conscient de tout ce qui se passe au monde. C'est parce qu'il est d'autre nature, il n'est pas de la même nature que le monde, qu'il est dépassé par le monde. Au contraire, il est complètement conscient de ce monde. La Neshama aussi, elle n'est pas de la nature du corps, et malgré tout, hein, et de ce monde, elle est complètement consciente de ce qui se passe dans le monde. Des fois, tu dis à un tzaddik, il ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. C'est un peu la même erreur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a pas profité de toutes les gloires de ce monde. Donc, tu crois qu'il est d'une autre nature, il ne comprend pas ce monde. Il comprend très bien le monde. Il comprend très bien le monde. Parce qu'il est dans la pnimiout du monde. La Neshama est dans la pnimiout, donc elle a l'origine de tout. Donc, même si elle n'est pas vue, parce qu'elle ne peut pas être vue, elle est immatérielle, mais elle a une vision très claire de ce monde. Même si elle n'est pas de même réalité que ce monde, elle a une compréhension très claire de ce monde.
comprenez ce que je veux dire? Bon, j'essaie de faire vraiment le pshat le plus proche des mots, sans glisser vers des notions kabbalistiques difficiles pour moi et difficiles à transmettre surtout. On continue. Ma troisième notion, on a dit, c'est qu'il vient être zan, il vient nourrir. Ça, c'est la notion du Tanya. Tanya, il a écrit un livre entier sur ça. La Neshama aussi, elle est source de vitalité. D'ailleurs, il explique le Tanya, d'où on voit que la Neshama est source de vitalité, parce que Neshama, Neshima, comment un homme, il a de la vie en respirant. C'est la respiration qui donne de la vie, d'accord? Alors, c'est pour ça que c'est le terme Neshima et Neshama, ils sont proches. C'est la Neshama qui nous donne de l'air, qui nous donne la vitalité. Vous savez comment ça se passe? Quand on respire, on prend de l'oxygène. L'oxygène, maintenant, il passe dans le sang et il passe dans tout le corps. L'oxygène qu'on prend, il se répartit dans tout le corps. Ouais. Si mon gendre il a un problème à son pied, c'est que l'oxygène n'est pas arrivé au bout du pied. Donc, si l'oxygène n'arrive pas, alors le pied meurt. Donc, par la neshama, la neshima, ça donne la vie à tout le corps. D'où ils savaient à l'époque que l'air donnait de la vie à tout le corps, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. D'accord? Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah que comment il a donné la vie à l'homme, va y part. Il a insufflé à l'homme la vie. Ouais, par Neshama, Beapo. La vie, elle est rentrée dans cette pâte à modeler qui s'appelait Adam Arishon par les narines, comme de l'air. C'est la Neshama, elle est comme de l'air. Elle est méchaillée. Et de la même manière que pour respirer, si tu t'arrêtes pendant 5 minutes, Shalom, tu meurs, c'est sans arrêt la Neshama, elle te donne de la vie. C'est un bon machal, la Neshima et la Neshama. Tu comprends, Léon, ou pas? D'accord? Ah, c'est un Neshama Roveniret. C'est un Neshama Zana et Agou. Majorou Taor, Av Neshama Teora. Alors ça, on le dit tous les matins que la Neshama, elle est Teora. Bah ouais, c'est la quatrième notion. La dernière jour, il est Taor. C'est-à-dire quoi Taor? Vous comprenez cette notion de Taor? Nous, on sait qu'Hachem, il est Kadosh. C'est-à-dire quoi Taor? C'est pas pareil. Mais ça veut dire quoi? Je t'ai donné ces deux terminologies pour que tu me donnes une définition précise. Ça veut dire quoi Taor? Déjà réfléchi à la notion de Tahara. Tahor, c'est l'inverse de Touma. Ouais. On n'a rien gagné. Et c'est quoi la Touma? Ouais. C'est l'inverse de la Tahara. On peut jouer longtemps comme ça. J'adore les jeux de société. La Touma. C'est quoi la Touma? Non, il peut pas, il a peur que j'éclate. Donc toujours, il parle de telle manière que après, quand je dis c'est faux, il dit c'est pas ça qu'il a dit. Charcutier ou boucher? Ouais. Taor, c'est quoi la Neshama, les Théora? Hein? Pas fauté. Souvent, il y a toute une, comment dirais-je, une terminologie, ouais, entre la faute et la Touma, ouais. Toumat, Sfataim. On voit toujours cette terminologie. Achète des madeleines silencieuses. Ouais. Et donc, tu comprends, la Touma, il veut nous dire que c'est la notion de faute. Ouais. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai. Parce que maintenant, une Béma, elle est Tméa, elle n'a rien fait, la pauvre. Ouais. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, Rechaim, Nikraim, ouais, Metim, les Rechaim, ils sont comparés à des morts. Ouais. Et on sait que la mort, c'est la Touma. D'accord?
Il y a une imperfection, tu dis, dans le cheval? Toi, si on t'avait demandé, ouais, tu vois plus un problème de manger un cheval que manger une vache? Tu vois une touma dans le cheval, toi? Dans Ibrahim Sous, oui, mais dans le cheval. Hein? C'est-à-dire impur, c'est-à-dire que c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle tamé? C'est que puisque cette bête est interdite à la consommation, quelqu'un qui la mange, alors lui-même, il devient tamé, ouais. Il devient tamé. Il vient ingérer. Alors dans les animaux, ils incarnent certaines midotes, ouais. Et nous, les animaux qui sont théorimes, c'est souvent des animaux très dociles, très, ouais, très. Faut pas que l'animal il nous influence quelque part. Le cheval, tu vois, c'est pas particulièrement docile, ça apprivoise, mais c'est de l'énergie, quoi. C'est partie du taureau aussi d'une certaine manière. Hein. Le taureau aussi. Le taureau, c'est un problème. Hein. Le taureau aussi, c'est une certaine. Je sais pas, je connais pas bien la vie des taureaux. Nous, on l'a présenté comme étant excité. Est-ce que c'est à cause des Espagnols qu'il est excité ou c'est dans le cas particulier qu'il est excité, mais normalement, il est tranquillos dans sa vie ou c'est par rapport à une période hormonale. Je sais pas exactement comment ça marche, le taureau. Ouais. Mais les animaux qui sont taor en général, c'est-à-dire quand tu identifies, un homme, il s'identifie à ce qu'il mange. Quand tu t'identifies à l'animal, tu t'identifies à rien en vérité parce que il ne représente pas quelque chose de particulièrement la guerre, ouais, la colère, l'agressivité. Ouais. Bon, sortons du sujet compliqué de la cache-route, ouais. Mais la mort, ça a entamé. La nida, tsarat, ouais. Alors, c'est des maladies comme ça, que vous avez dit une imperfection, c'est-à-dire, moi je comprends, c'est une sétia, c'est-à-dire, on sort de, d'un cadre préservé. Il y a une maladie, il y a un truc. Hein. Tahara, c'est un peu une disquette vierge, quoi. Disquette vierge, la Tahara. Comme ça, je comprends. Il n'y a pas de déviance, il n'y a pas de glissade, il n'y a pas de. La Tahara, c'est comme on dit, après la tchouva, hein, on redevient Tahor. Pas de sadique, c'est-à-dire. Après la tchouva, on a vu dans David Ameller, on redevient Tahor. On formate la disquette. C'est-à-dire qu'un animal Tahor, je comprends que il n'a pas des midotes trop imposantes pour nous donner une direction. Ouais. Il reste assez passif. Donc, quand je le mange, je ne m'intéresse pas à lui. Hein. Tahara, c'est quelque chose disquette vierge. C'est quelque chose. On est à la case départ. Il y a pas de. Ça va ni à droite ni à gauche. Ça reste pur. C'est comme tu as dit, il n'y a pas de tâche. Pas de tâche, il n'y a rien en vérité. Il n'y a rien. D'ailleurs, s'il n'y a pas de tâche. Quand tu as nettoyé, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une mahala? Non. La tara, c'est une absence de touma. Ouais, c'est que tu as une base saine pour faire des choses, mais rien en vérité. Alors, la neshama elle-même, même si on fait des fautes, elle reste tahara. Elle reste tahara. Elle ne peut pas être souillée par nous. La manière qu'un jour où il est tahor, il ne peut pas être souillé par nous. Dans le monde, on voit, nous, il y a un monde, on est dans un monde d'interaction. Ouais. On peut casser, on peut détruire, on peut construire, on peut salir, on peut souiller. Ce que je fais, ça a des conséquences. Tout ce que je fais, ça a des conséquences. Quand maintenant je donne un coup, ça fait un bleu. Quand je dis une parole blessante, ça fait mal. Ouais. Il y a des conséquences. Akadosh, il est intouchable par rapport à tout ce qu'on peut faire. Il est intouchable. Et la neshama aussi, elle est intouchable. Maintenant, nous, on peut créer des écrans entre la neshama et notre gouffre. Qu'elle va moins donner de vie, qu'elle va moins me permettre de dominer mon corps, ouais, qu'elle va moins voir ce qui se passe. La neshama, c'est elle notre phare, la neshama, c'est elle notre vitalité, la neshama, c'est elle qui donne la maîtrise de notre corps. Et elle est théora. Et même quand on faute, on ne l'abîme pas, la neshama.
mais on abîme les connexions entre elle et notre corps. Comprenez ou pas? C'est comme le cœur. Quelqu'un peut avoir un cœur en très bonne santé, mais si les artères elles sont bouchées, ça ne sert pas à grand-chose. Comprenez ce que je veux dire? En Aguide, le cœur il est en bonne santé, ça neshama, mais on peut boucher les artères. Que le cœur ne va pas pouvoir donner sa vie et sa santé et sa maîtrise au reste du corps. Donc, ça veut dire quelque chose où lui, il reste entier, il veut donner du bonheur, il veut donner le Mashiach. Mais nous, on crée des écrans. Mais lui, il est Tahor à Kadosh Baruch Hu. Il est intouchable. On ne peut pas porter atteinte à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas porter atteinte à la Neshama. Mais Kadosh Baruch Hu, il donne la vie. Kadosh Baruch Hu, il a une maîtrise du monde. À Kadosh Baruch Hu, il voit tout ce qui se passe. Mais on peut couper sa prophétie, on peut couper sa vitalité. Mais lui, il reste intact. Mais on a coupé, on a fait des écrans. Alors, pareil avec la Neshama. Vous comprenez ou pas la complémentarité des notions? Et dernière notion, que là j'ai besoin de Julien ou de Aurel. Dernière notion, c'est Ma kadosh baruch hu yoshev bechadre chadarim, af neshama yoshevet bechadre chadarim. Eh ben, c'est-à-dire quoi Yoshev bechadre chadarim? Kadosh baruch hu, il est dans une chambre qui est dans une chambre. La neshama aussi, elle est dans une chambre qui est dans une chambre. Alors, le Rabbeinu Chaim, c'est-à-dire quoi? C'est les choses inaccessibles. Il y a les choses, tu vois, Shlomo Meller, dans Michelet, il dit que la Chokhma, elle est accessible dans la rue, etc. Il y a des choses qui sont accessibles. La réflexion, ouais, l'analyse, la synthèse, tu vois ce qui se passe. Mais il y a des choses qui sont cachées de toi. Et maintenant que je trouve, Cheder, Nagid, c'est le mysticisme, c'est la Kabbalah. Chadre Chadarim, c'est-à-dire, c'est complètement inaccessible de comprendre la réalité divine. Également, la Neshama, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas faire un merkar sur la Neshama pour pouvoir lui donner plus de vitalité. On n'a aucune atteinte. On ne peut pas atteindre du tout la Neshama, ne serait-ce même par la compréhension. Elle est inaccessible, la Neshama. Alors, Balatane explique que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, etc. C'est-à-dire quoi que je vous une partie? C'est une notion très compliquée. Ouais. En réalité, il explique que ce n'est pas une partie, c'est une partie du souffle divin. On ne peut rien avoir. Mais le souffle divin, c'est la chose la plus proche d'Hachem, le souffle. Ça veut dire qu'un homme, son souffle, c'est sa vitalité qui sort, c'est la chose la plus proche de l'homme. Alors, Neshama aussi, c'est le souffle divin. Il a donné une partie de sa vitalité. Mais ce n'est pas lui-même. On ne peut pas dire que c'est une partie d'Hachem, c'est une partie de son souffle. Bon, j'ai fait, sans faire exprès, un petit peu de Kabbalah et Chassidut, mais vous comprenez la complémentarité des 5? Donc, on a une autre explication de Bachin Nafshi, qui est pas mal en vérité. Autant la première qu'on a eue, on n'a pas bien compris la prophétie d'Eda Meller quand il était dans le ventre, quand il sortait, la mort, Mapatan, Sherechaim. Bon, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas su bien vous l'expliquer, tout au moins, ni au niveau comment on l'apprenait des psukim et qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Cette notion du parallèle entre Akjouchou et la Neshama et la complémentarité des différentes notions d'Akjouchou et la Neshama, après l'avoir expliqué, je pense que ça nous permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et comment ça se retrouve dans chaque Bachin Nafshi. Alors ils expliquent, chacun, regardez dans votre bleu, ils expliquent comment on déduit ça de chaque verset, mais bon, c'est des asmartaot tout ça. Hein. Ces Chachamim là, ils ont utilisé les Bachin Nafshi quelque part. Je ne suis pas sûr d'Eda Meller, c'est ça qu'il avait en tête quand il a écrit, mais ils ont vu que ça peut correspondre. Ils avaient une notion de connaissance mystique profonde et ils sont venus s'asseoir sur les Bachin Nafshi. Je ne suis pas sûr que c'est une preuve Bachin Nafshi, c'est plutôt une belle illustration. Et c'est possible que ce soit une preuve, hein, je sais pas. C'est pas moi qui peux trancher ce genre de sujet. Toujours, quand on voit des psukim pour expliquer des notions profondes, on peut toujours avoir la question, est-ce que c'est juste une assise textuelle ou ben c'est de là-bas qu'on apprend? On peut toujours avoir cette question-là. Il y a toujours marqué dans les Rishonim. Est-ce que c'est Nasmarta? Non, ben mettre de là-bas, on l'apprend. Donc, je ne peux pas, moi, trancher des sujets comme ça. C'est bon? Alors là, on revient à notre sujet du début, les amis. C'est quoi le sujet du début? Qu'est-ce que tu veux que je reprenne? Ah non. Il y a un mec, il retransmet sur YouTube le truc. Le mec, il n'a pas mis? Bah, vous pouvez le frapper, il est là. Hein. C'est le jour de la manif, hein, vas-y. C'est le jour de la manif, on le déguise en policier, on se le fait. Alors,
Jonathan voudrait que je résume les 5 notions de manière complémentaire. Tu aurais voulu toi aussi, Elie, ou pas? Non, pourquoi pas? Ou parce que tu aimes bien Jonathan ou bien tu aurais voulu? J'aurais voulu. Marco, tu aurais voulu que je résume les 5 notions? Bon, bah, comme je suis antipathique, je ne vais pas le faire. Ouais. Allez, on va résumer les 5 notions, les réfois de mon gendre. Donc, on a dit, il y a donc le point commun de 5 notions, c'est que Rabbi Shimon ben Pazik, on voit que c'était quelqu'un d'assez profond, qui parle d'Aneshama, d'Akadosh Baruch Hu. Nous, après coup, on essaie de comprendre, mais comment tu peux Bichlal parler d'un truc pareil? Donc, on voit ces notions quand même assez profondes. Ouais. Et il est venu les illustrer par rapport au Bachin Nafshi. Donc, on voit que c'est quelqu'un où il a reçu une massorette. Toujours dans la Gadote, on peut avoir un doute dans la Gadote. La Gadote, c'est ou bien une transmission de Moshe Rabbeinu de génération en génération, et ou bien, non, c'est un Chacham, il a beaucoup réfléchi, et par rapport aux différentes notions qu'il a reçues de génération en génération, il a été Mechadesh, ben, toutes ces notions-là qu'on a reçues, on peut les réunir ici, on peut mieux les expliquer ici. Ouais. Il y a un chidouche personnel par rapport. Ce n'est pas des notions nouvelles, c'est jamais des notions nouvelles. Mais comment tu réexpliques quelque chose, c'est ça le chidouche. Comment tu illustres la chose, comment tu les réunis les uns à côté des autres. Alors, toujours dans la Gadote, on a un doute. Est-ce que c'est Halacha et Moshe Misinaï ou non? C'est que le Chacham, il est venu utiliser des notions connues, mais pour bien les représenter ici tout ensemble, faire une belle construction de notions qui étaient connues des Chachamim, ouais. Ça, c'est pas tout le monde qui connaît ces notions-là. Introduction, développement. Maintenant, dans le développement, c'est quoi ces 5 choses? Donc, on a une première idée, Melo chola haaretz kevodo. On dit dans la Gdusha, Melo chola haaretz kevodo. Sa présence, elle remplit le monde entier. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bien qu'il dépasse toute compréhension, il a l'air d'être, comment on appelle ça, transcendant. Dans la philosophie grecque, il y a 2 notions. Il y a transcendant et immanent. Il y a une marloquette. Est-ce que le Dieu est transcendant ou immanent? Le saviez-vous? Transcendant et immanent. Transcendant, c'est Hachem, il est au-dessus du monde, donc il est déconnecté du monde. Immanent, il est dans le monde, et donc il est limité par le monde. D'accord? Donc ils ont tout faux. Vient le Kuzari, le Rambam, et c'est un point en commun qu'ils ont des marloquettes. Il dit non, Hachem, il est transcendant et immanent. Non seulement il n'est pas limité par ce monde, mais chaque parcelle de ce monde dépend de lui. D'accord? Chose incompréhensible pour un philosophe. C'est ou l'un ou l'autre, ou au-dessus ou dedans. Je ne vais pas faire un truc mathématique, ouais. Ou le point, il est dans le cercle, ou il est en dehors du cercle. Ils n'arrivent pas à comprendre différemment. Vient le Kuzari et le Rambam, il est les deux Hachem. Et là, on est en train de parler de son immanence. Melo cholaretz kevodo. Et d'où on sait qu'il est et transcendant et immanent. Transcendant, c'est au-dessus, immanent, c'est dedans. C'est Kadosh, 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 transcendant. Melo cholaretz kevodo, mais il remplit tout. Cette notion de immanence, transcendance, elle est résumée par la Gdusha. Pourtant, je n'ai pas fait que de la Kabbalah, j'ai aussi fait un peu de philosophie. Ouais. Pour le Rama, c'est la même chose, mais avec une terminologie différente. C'est bon? Donc là, on veut dire, il est pas qu'il est Mechayet à Kol, mais que tout est dans sa maîtrise, on a dit le premier point. Ça veut dire que la Neshama, comme maintenant, là j'ai mal à l'épaule, ouais. Alors la Neshama, elle veut me rappeler que j'ai fait quelque chose de pas bien, donc elle m'enlève une certaine maîtrise de mon membre. Il a toute sa vitalité, mais il est moins sous ma maîtrise. Il y a une différence entre vitalité et maîtrise. Mon épaule a toute sa vitalité, mais elle manque de maîtrise. Premier point, Hachem maîtrise le monde entier, la Neshama, elle maîtrise le corps entier. D'accord? Très, très bien. Maintenant, d'ailleurs, même dans la Kabbalah, ils disent qu'il y a 2 Neshama. Il y a une Neshama à l'intérieur, une Neshama qui est au-dessus de nous, pour représenter un peu le côté de transcendant et émanant. Mais bon, ça, c'est la Kabbalah, je ne peux pas vous le faire. Deuxième point, hein, parce qu'il y a 5 Neshamot aussi. Il faut un parallèle avec les 5 Neshamot. Balataniel explique des 5 Neshamot. Ouais, il y a Chaya, il y a Nefesh, il y a Neshama, il y a Ruach. Ouais, bon. C'est une notion de Kabbalah. Ouais, je voulais aller vite. Et donc, premier point, Hachem maîtrise tout élément, même les planètes les plus lointaines, même les grains d'herbe, tout. Ouais, les brins d'herbe, tout. Et le corps aussi, il est entièrement maîtrisé par la Neshama. Deuxième point, c'est quoi le deuxième point? Voilà.
Donc il n'est pas matériel. Akadosh n'est pas matériel, et malgré tout, il est bien conscient de toutes les réalités matérielles. Le Gaon de Vilna prouve cette idée-là par rapport à Shayatzar, qui est vraiment le truc le plus matériel qu'on peut avoir. Galouy ve'adoua lifnei chisei chevodecha. On est aux toilettes, on dit Galouy ve'adoua lifnei chisei chevodecha. Chisei chevodecha, c'est le truc le plus élevé. Et ça, Hachem, quand on est aux toilettes, chaque étape qui va amener l'expulsion de l'obsolète, elle est complètement dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Même cela. L'immanence divine, le Gra, il l'approuve. Il dit, elle est meroumezet dans cette bracha, il dit le Gaon de Vilna. Galouy ve'adoua, un truc, c'est crados un peu, hein, l'histoire là-bas. Et on dit, Hachem, peut-être non, ça sent mauvais, Hachem, comme on dit, là où il y a des mauvaises odeurs, on ne peut pas étudier. Il n'est pas là-bas, Hachem. Il n'est pas dans ces choses-là. Non, même quand on est en train de faire nos besoins, Hachem, il est là pour faire fonctionner tout le mécanisme. Il est complètement présent. Il est galouy ve'adoua lifnei chisei chevodecha. Le Gaon de Vilna dit ça illustre l'immanence divine. Il n'y a pas une parcelle de réalité dans ce monde qui n'est pas sous la totale Ashgacha d'Hachem. Ça, il dit là-bas, le Gaon de Vilna sur le galouy ve'adoua lifnei. Troisième point, c'est que la vitalité vient d'un Neshama. Quand maintenant on a trop fauté dans un membre, alors au début il ne marche pas bien, il y a moins de maîtrise du membre, puis après il n'y a plus de vitalité dans le membre. Il n'y a plus de vitalité dans le membre. Hachem. Et comme mon gendre, c'est quelqu'un qui était rat, c'est de voir mitzvah, Hachem lui redonne de la vitalité dans son pied. Et la vitalité dans le membre. Alors, c'est la neshama. Et on a illustré cela par le fait que quand maintenant on meurt, alors c'est illustré par une neshama qui est retirée du corps. Alors pour le tzaddik, elle est retirée comme ça, pour le rachat, elle est retirée comme ça. On voit que c'est la neshama qui donne la vie, puisque la mort, c'est on retire la neshama. Preuve indubitable. On est dans le troisième point. Quatrième point. Taor. C'est quoi Taor? C'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ouais. Si, quatrième point, c'est Taor. C'est qu'on ne peut pas salir Hachem, on ne peut pas lui faire de la peine, on ne peut pas l'énerver. Tout ce qu'on parle de colère divine, c'est juste pour nous éduquer, mais lui, ça ne lui fait rien. Il est transcendant. Taor, c'est la transcendance. Tu ne peux pas le toucher. Ah, s'il est là, viens, j'attrape. Viens, on fait une tour pour le toucher. La tour de Babel. Elle est toute petite, ta tour. C'est la mini Babel. Alors, la Neshama aussi, tu peux faire Neshamaï, ouais, Théoraï. La Neshama nous rend une Neshama. Elle est Théora elle-même. Quoi qu'on fasse, elle reste Théora. Mais on peut bloquer toute la volonté de vitalité et de maîtrise que la Neshama elle est en train sans arrêt de donner, comme le cœur avec les artères bouchées. Mais elle, on ne peut pas la toucher, la Neshama. C'est le souffle divin, on ne peut pas la toucher. Et cinquième point, c'est que si maintenant, c'est super, elle a tout ça, la Neshama. Viens, on ouvre au CNRS une branche qui étudie la Neshama pour donner plus de vitalité, pour vivre plus longtemps. Bechadri Khadari, de manière que tu ne peux pas être rocker sur la réalité divine, tu ne peux pas être rocker sur la Neshama elle-même, comme ça l'explique le Kadakemar, le Rabbeinu Bechaye Ibn Pekoudé. Voilà, c'est bon, Nathan, je quitte. Ah, j'aurais dû enregistrer alors. Bah, Léon, tu n'écoutes pas le truc. Bonne journée, votre Hachem. Refoua les Kohalam Israël, votre Hachem.